Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. La pleine lune répandait sa blanche clarté dans un ciel chargé de nuages, tandis que les oies sauvages cherchaient encore un refuge pour y passer la nuit à l'abri des agressions éventuelles du renard Smyr. Nous descendons. C'était une nuit singulière, qui paraissait curieusement inquiétante et peuplée de fantômes. Oh, Nils, réveille-toi, je crois qu'on atterrit. Oh, tais-toi, Quenotte. Laisse-moi dormir dans un petit bonhomme. Allez, bouge-toi. Oh oh, oh, oh là là, est-ce que j'ai le vertige? Oh oui. Oh, c'est terrible. Réveille-toi vite, je dois te parler, Ça Nils. va, j'ai entendu. Ne crie pas si fort, regarde plutôt les monstres marins. Oh, pourquoi sont-ils si nombreux? C'est peut-être le congrès des génies de la mer. Tu peux saluer tes génies, d'ici ils vont sûrement t'entendre. Comment ça, mes génies? Toi aussi, t'as eu peur? Oui, c'est vrai. Où sommes-nous? C'est le port de Karlskrona. Oh, je t'en prie, revenons en arrière, je veux revoir les bateaux. Monseigneur veut faire du tourisme. Ce n'est pas lui qui se fatigue en volant. Moi, je n'en peux plus. Est-ce qu'on va bientôt atterrir? Je meurs de faim. Un peu de patience, nous arrivons. Je connais un endroit parfait pour atterrir. Je suis désolé, Nils. Nous n'avons pas le temps de faire un détour. Grand-père était matelot autrefois. Il a vécu à Karlskrona. Il dit que c'est ici que l'on peut voir les plus beaux bateaux. Est-ce que tu vas te décider à te coucher et à dormir? Je ne tiens pas en place car j'ai envie de tout voir ici. Grand-père m'a tellement parlé de Karlskrona, des chantiers navals et des bateaux. La nuit dernière, on n'a pas fermé l'œil, alors couche-toi. Si tu veux, je vais te chanter une berceuse, ça t'endormira. Non, merci, je n'y tiens pas. Comme tu veux, je ne voudrais surtout pas m'imposer. Pourquoi n'irais-je pas? Je peux marcher, pas besoin de voler. Tu sais bien que t'as pas le droit. Mais si, viens avec moi. Oh là là. Veuillez au moins vous excuser, vous avez gâché mon repas du soir. Je vous prie de nous excuser. Non, ça ne vous excuse pas. Non, 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 je n'ai pas... Oh non. Oh, non. Il vaut mieux filer. Ouais, arrêtez-vous.
C'est bien fait pour vous. Allez, au revoir, moi je me suis bien amusé. Qu'est-ce que j'entends? Reviens, toi. Tu n'entends pas? Debout, Quenotte. Je crois que le chien est parti. As-tu vu ce qu'il y a là-haut? On dirait une figure de carême. Si j'avais un aussi gros nez busqué, je n'oserais pas avoir cet air hautain. Tu te prends pour quelqu'un d'extraordinaire parce que tu es sur un socle? Tu joues à sa percée. Aïe! Et qu'est-ce que tu fais là au milieu de cette place, trombine de bronze? Et ne garde pas cet air terriblement sévère. Oh non, non, vaut mieux pas. Avec mon bon souvenir. T'as avalé ton parapluie. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu peur? C'est lui là-haut, il m'a jeté un de ses regards. Ah oui? Tu es stupide, Quenotte, il ne peut pas te regarder, c'est une statue en bronze sur un socle de pierre. On fait rien. Ah, voilà à présent que ça m'a bousé. Tu es ridicule. Très bien, fantôme en fer blanc. Montre-moi si tu peux bouger. À ta place, je serais pas aussi effrontée, Nils. On sait jamais. Oh, Quenotte, tu n'es qu'un poltron. Ah. Oh. Qu'est-ce que c'est? J'ose pas me retourner, regarde. Vaut mieux qu'on regarde tous les deux. D'accord, On y va? on y va. J'espère qu'il ne nous verra pas. On a manqué de respect à ma personne. Ça ne peut pas être vrai, c'est sûrement un cauchemar. Pour toi, ce cacheton, je veux qu'on m'attende. Oh, je n'en peux plus. Viens par ici. Viens vite. Qui nous appelle? Venez par ici. Je ne vous ferai pas de mal. Pardon? Venez, venez. Venez, je ne vous ferai pas de mal. On dirait bien qu'il nous appelle. On n'y va pas. Je vous en prie très poliment, je ne parle que difficilement. Donnez-moi une aumône et mettez-la dans mon chapeau. Vite, il arrive. Merci. On doit se présenter, nom, état de service.
Avec la permission de votre majesté, Rosenbaum, autrefois maître d'équipage, le service terminé, sacristain à la chapelle de l'amiral, finalement taillé dans le bois comme tronc des pauvres et placé devant la chapelle. Je vous en prie très poliment, je ne parle que difficilement. Donnez-moi une aumône. Pourrait-on me donner des renseignements? Il a dit votre majesté. Oui, ce doit être le roi. J'aimerais que l'on me dise si l'on a vu un petit pousset qui vagabonde dans les rues de la ville. Avec la permission de votre majesté, je l'ai vu, oui. Mais votre majesté est sur une fausse piste. Il n'est pas sur cette place. 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. On est prié de venir avec moi. Je vous demande humblement la permission de rester sur place. J'ai l'air de me porter comme un charme, mais ma carcasse est vermoulue et je ne peux pas me permettre de marcher. On me contredit, Rosenbaum? Qu'est-ce que ça signifie? On doit obéir. Qu'on me suive. Là? Non, rien. Hé, Rosenbaum, de quel roi s'agit-il? Chut! On doit trouver le jeune garçon. C'est un lutin effronté et je vais lui apprendre à vivre. Oh! Au secours! On doit m'aider, Rosenbaum! Oh! Oh, votre majesté! Oh! Majesté! On ne doit pas parler, on doit tirer! Je tire! Mais votre majesté peut y mettre du sien! Si je pouvais, j'irais bien l'aider. S'il tombe à l'eau, il va rouiller. Si votre majesté avait la bonté d'appuyer son genou sur le bord du quai! Je reviens tout de suite. Oh! Ah! Oh! Qu'arrive-t-il? On me refuserait de l'aide? Moi? Oh non, Je suis le majesté! roi Karl, j'exige qu'on m'aide! Avec la permission de votre majesté, pourriez-vous attraper ce câble? Tenez! Oui! Tirez vite, Rosenbaum, tirez! Mais tirez fort, Rosenbaum! Allez, Horis! Allez, courage! On a été très habiles et très forts. Merci. Si votre majesté veut bien avoir la bonté de remercier plutôt ce garçon. Oh, le voilà! Oh, je veux descendre. Laissez-moi par terre. Reposez-moi, je vous en prie. Pourquoi cette agitation? Je veux simplement remercier pour le service qu'on m'a rendu. Est-ce un remerciement que de retenir quelqu'un par la force? Ce jeune garçon me paraît bien effronté. D'où arrive-t-il? De Wemenhag, je suis Nils Holgersson. Est-il possible que là-bas on n'ait pas entendu parler de son roi? Je vais faire vérifier. Nils Holgersson, pourquoi es-tu muet tout d'un coup? Dis quelque Même si chose. vous croyez que vous êtes un roi, vous n'êtes pas le mien. Quel genre de roi êtes-vous? Je ne croyais pas qu'un roi pouvait être aussi méchant. Sois poli avec sa majesté. Tu entends ce qu'on te dit? Qu'as-tu à ajouter? Un gnome qui se permet de me faire des observations à moi? À moi, Charles XI, le bâtisseur de cette ville? Ça ne vous donne pas le droit d'être méchant? Avec l'autorisation de votre majesté, je voudrais m'excuser pour ce garçon. Non, je peux présenter mes excuses tout seul, mais je ne le fais que si j'en ai envie. Cela suffit. Je ne pourrai jamais dire votre majesté à quelqu'un qui se conduit comme vous le faites. Pour moi, une majesté doit être quelqu'un de sympathique. Attends, je vais t'apprendre. Antoine! Qu'on me suive. Majesté! As-tu vu celui-là? Arrête de jouer, tu ferais mieux de te casser.
Hissez les voiles, levez l'ancre, appareillez! Oui, votre majesté. Tous les hommes au cordage! Déployez les voiles! Ils sont en train d'appareiller. Oh. Écoute, petit terrien, voudrais-tu nous donner un coup de main? Moi? Non. Bien sûr. Vas-y, grimpe au grand mât. Tu seras notre vigie. Un gros rocher droit devant. Bien joué, petit. On fera peut-être de toi un loup de mer. Ah oui, pourquoi pas? Je vais tâcher de m'appliquer. Si vous continuez dans cette direction, vous allez rencontrer une tempête. Oh, je te remercie. Nous devons changer de cap, sinon nous allons droit sur une tempête. C'est ridicule. Depuis quand prédis-tu l'avenir, hein? C'est la mouette qui me l'a dit. Elle doit le savoir. Et pour qui te prends-tu, petit terrien? Pour un sorcier? Ne raconte pas d'histoire, car sinon ta carrière de loup de mer commencerait mal. Vous avez tort de ne pas me faire confiance. Je vais t'envoyer à la cambuse. Hein? Capitaine, droit devant, une barque en difficulté. Il faut faire quelque chose. Avec un temps pareil, ça va être difficile. Venez vite à notre secours. Et secourir? Bien sûr qu'on va y aller, mais c'est difficile. Il faut faire quelque chose, sinon une vague va les emporter. Eh oui, hélas. Au secours. Oh. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Est-ce qu'on va aller repêcher? Changez de cap, mettez en panne. Mettre en panne, c'est impossible. Canot de sauvetage à la mer, avec 3 volontaires. Au secours! Vite, au secours! Capitaine, pourquoi ne pas demander aux mouettes de nous aider? C'est idiot. Moi, je peux leur demander, je peux leur parler. La mer n'a pas fini de me réserver des surprises. Faites-moi confiance, je me charge de tout. Procurez-moi 3 câbles très fins. Au secours! Au secours! Quand je vous le dirai, vous partirez toutes les 3 ensemble. D'accord, on a compris. Oui, oui, oui. Allez-y, vous pouvez vous envoler. Attachons ce filin. Tirez lentement vers vous. Attention, tenez bon. Tirez tous le filin de toutes vos forces, tirez! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Il y a pourtant longtemps que je navigue. Eh bien, il m'a Parler quand au même mouet, c'est étonné. pas banal. Oh, yes! Oh, Yes! oh, yes! Yes! Oh, yes! Yes! Oh, yes! Oh, yes!
Majesté, je crois que l'heure est arrivée. Oui, Rosenbaum, je crois qu'on a raison. Mais n'était-ce pas une nuit fantastique? Que compte faire Votre Majesté avec le garçon? Je vais le laisser aller, il s'est conduit courageusement. C'est un brave garçon, ce qui ne l'empêche pas d'être un peu effronté. Majesté, le soleil va bientôt réveiller les citadins. Tu as raison, Rosenbaum. Il est temps. Oh, c'est l'heure, Nils. Oh, quel dommage, j'ai fait un si beau rêve, j'étais dans la tempête. Ah, Comment ça? Moi aussi, j'ai rêvé d'une tempête. quoi? Oui? C'est bizarre, ils étaient tous dans mon rêve et il y avait 3 mouettes qui m'ont aidé à sauver 3 naufragés. C'est aussi ce que j'ai rêvé. Il est de nouveau sur son socle. Et je t'en prie, cette fois, l'injurie pas. Hip hip hip, hurrah pour le roi en fer blanc. T'as tort de lui dire ça. Mais c'est un terme d'amitié. Ouais, mais... Hurrah pour le roi Charles XI. Hurrah! Nils, où étais-tu? On t'a cherché partout. À cas de Kepneka, ils étaient très en colère. Le roi Charles XI viendra excuser mon absence la nuit prochaine. Les oies sauvages volèrent au sud de la province de Blekinge jusqu'à la rivière Ronneby. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste là.